Durant plusieurs dimanches, Dieu voulant, nous allons considérer la dernière partie du sermon de Jésus sur la montagne. Et ces dernières paroles de Jésus dans ce sermon traitent de deux sortes de christianisme. Cela traite d'un vrai et d'un faux. On voit souvent dans ce passage deux sortes de portes, deux sortes de chemins, deux sortes de prédicateurs, deux sortes d'arbres, deux sortes de verdict final et deux sortes de constructions. Donc toute cette section est en train de traiter qu'il y a un faux christianisme, une religion qui est fausse, et que beaucoup vont se tromper pour leur propre ruine éternelle. Mais malheureusement, ils vont s'en rendre compte trop tard. Pourquoi je fais cette série ? Ces paroles, selon les plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, ont été considérées durant toute l'histoire comme l'un des avertissements les plus terrifiants de Jésus dans toute la Bible. Et beaucoup de personnes vont se trouver dans cette situation à la fin, en étant surpris, pour avoir négligé et n'avoir pas pris avec un plus grand sérieux l'avertissement que Jésus fait dans ce passage. Pourquoi je fais cette série ? Parce qu'il y a certainement des personnes dans ce local même qui sont en train de vivre un faux christianisme. Et la plus grande erreur que tu pourrais faire aujourd'hui, ça serait de penser que cette série ne te concerne pas à toi. Elle te concerne. Elle me concerne. Elle nous concerne chacun d'entre nous. Quand le roi parle, nous écoutons avec attention. Souvent, j'ai pensé que si j'aurais eu une seule série de prédications à prêcher dans les églises évangéliques d'aujourd'hui, ça serait cette série de prédications. Vous savez, ce thème pèse beaucoup sur ma vie parce que j'ai vécu, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai vécu durant de nombreuses années un faux christianisme sans le savoir. Les personnes qui m'entouraient pensaient que j'étais chrétien, je pensais que j'étais chrétien, mais j'étais dans une grande et fatale erreur. Cela aurait pu me coûter l'éternité. Et quand le Seigneur m'a sauvé, un des plus grands fardeaux que j'ai eu, ce sont ces milliers de personnes qui sont dans les églises et qui sont en réalité dans la même situation que moi je l'étais. Tout en l'ignorant. Donc cette série, frères et sœurs, a comme but qu'on puisse évaluer notre vie chrétienne, notre foi, notre christianisme, à la lumière de ce que Jésus annonce. Pas à la lumière de ce que toi tu conçois de ce que c'est le christianisme. Pas ce que toi tu t'inventes dans ta tête, non, de ce que Jésus est en train de dire. C'est lui qui définit le christianisme. Je voudrais qu'on se mette un peu en contexte de ce passage. Jésus, donc, est le roi, le Messie, et il a devant lui des personnes qui pensent avoir droit au royaume de Dieu. Il a des Juifs devant lui. Le royaume de Dieu, c'est un synonyme du salut. Dieu avait promis dans les Écritures que le royaume de Dieu allait venir, et il allait venir quand le Messie viendrait. Et les Juifs voient arriver Jésus et disent, ça y est, le royaume est là et c'est pour nous, le royaume de délivrance et de salut est maintenant ici. Mais voici que Jésus a des personnes devant lui qui sont des Juifs, et eux, parce qu'ils étaient des Juifs, pensaient qu'ils avaient droit au royaume, parce qu'ils étaient enfants d'Abraham, qu'ils avaient droit d'office au royaume de Dieu. Peut-être ici, il y a certains enfants parmi nous, et vous êtes tellement habitués à être baignés dans le christianisme, à l'église, dans l'évangile, qu'on ne se voit pas comme des personnes qui un jour seront exclues du ciel. N'est-ce pas ? Je suis chrétien toute ma vie, je ne peux pas m'imaginer qu'un jour je vais aller en enfer. Je crois dans le Seigneur, je crois en Jésus, cela fait partie de ma vie. Mais ces Juifs pensaient cela. Nous sommes des Juifs, nous croyons dans le vrai Dieu. Le salut, c'est pour nous. Mais voici qu'à la fin de son discours, Jésus va donner une conclusion au sujet du royaume de Dieu. Et Jésus va dire, entrez par la porte étroite.
Et c'est-à-dire, pour entrer dans le royaume de salut, entrez par la porte. Mais les enfants, si moi je vous dis, ou si je dis à quelqu'un, entre dans ma maison, où est cette personne pendant que je lui dis entre? Elle est encore dehors. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces Juifs. Jésus est en train de leur dire, entrez par la porte étroite parce que vous êtes encore dehors. Vous êtes encore perdus. En tout cas, la majorité d'entre eux. Donc, il y a une erreur et un danger que Jésus veut signaler par cet enseignement. Ils ne doivent pas penser parce qu'ils sont juifs que c'est la porte d'accès au royaume, ça y est. Être sauvé ne dépend pas d'une nationalité ou des privilèges que nous avons. Ça ne dépend pas de que ton père, ta mère sont chrétiens, que ton père est pasteur. Non, mais elle dépend de l'entrée par une porte étroite et marcher personnellement dans un chemin qui est resserré. Donc aujourd'hui, nous allons voir le verset 13 et 14. Dans les prochaines réunions, on verra les suites, les versets qui suivent. Et nous allons essayer de discerner deux manières d'entrer dans le christianisme. Deux manières de marcher qui conduisent à deux destins différents, deux fins différentes. L'un conduit à la perdition éternelle, l'autre conduit à la vie éternelle et au salut. Il n'y a pas 3 ou 4 options. Il n'y en a que 2. Cela veut dire que forcément, aujourd'hui, toi, tu es dans l'un ou l'autre chemin. Il n'y a pas 2 options. Ça veut dire que soit là, tu es trompé ou soit tu es sauvé. Donc, voyons premièrement le christianisme qui mène à la perdition. Avant de lire le verset 13, posons-nous cette question. Pourquoi Jésus les exhorte urgemment à entrer par la porte étroite? Si vous avez votre texte devant les yeux, dans le verset 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Jésus est en train de dire « Entrez par cette porte étroite parce qu'il y a une autre porte. » Il y a une fausse porte. Et malheureusement, la plupart des personnes entrent par cette porte et sont finalement perdues. Entrez par la porte étroite car il y a une autre porte et beaucoup entrent par là. Fais attention, ne te laisse pas tromper par la multitude, par le christianisme en général qui est en train de se vivre autour de toi. Ce n'est pas ça qui détermine c'est quoi la vie chrétienne. C'est Jésus qui définit ce qu'est la vie chrétienne. C'est sa parole. Beaucoup sont entrés dans le christianisme par une mauvaise porte. Il semblerait que lorsque des personnes s'intéressent à vivre avec Dieu, à chercher le Seigneur, il semblerait que la première chose qu'elle fait, cette personne, serait de regarder vers cette autre porte. Elle est large. Comment vous imaginez les enfants l'entrée dans un royaume avec un grand portail? En tout cas, moi je le vois comme ça, un grand portail énorme. Large est la porte. C'est comme si c'est évident que c'est par là qu'on entre. Maintenant, la question c'est comment se fait-il que tellement de personnes entrent par cette mauvaise porte et finalement sont perdues? Il y a 4 choses dans ce chemin qui mène à la perdition. Pourquoi tout le monde entre par là? Parce que l'accès est facile. C'est une porte large. L'accès est facile. L'accès à cette sorte de vie chrétienne n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Par exemple, croire dans le Jésus que t'offre cette porte large, c'est facile. Tu peux croire dans ce Jésus un peu à ta manière. Il n'y a pas une définition précise de qui est Jésus, de son œuvre, des demandes du roi. C'est pas très clair. Oui, Jésus est mort pour tes péchés. C'est très vague. C'est pas clair et précis. Tu as beaucoup de marge. Ce qui compte, c'est ta sincérité. C'est comme toi, tu as conçu Jésus et la vie chrétienne. L'évangile qui t'est proposé par cette porte s'adapte à toi. Tu ne dois pas t'adapter à lui. C'est lui qui s'adapte à toi. Il t'accepte tel que tu es. Il ne t'impose pas de changer.
Le plus important dans cet évangile-là, c'est que toi, tu te sentes bien, à l'aise, confortable. Juste, je veux m'arrêter ici. Ne pensez pas à d'autres personnes pendant que je vous parle. Pensez à vous. Pensez à vous, s'il vous plaît. Dans ce christianisme, le client est roi. C'est facile d'y entrer, donc l'accès est facile. Mais l'accès est facile aussi parce que dans cette porte, il n'y a pas une authentique repentance qui est exigée. Par cette porte large, on y entre debout. On n'a pas besoin de s'humilier, on entre la tête bien haute. Pas besoin de repentance. Et les personnes se sentent capables d'être chrétiennes par cette porte. Elle est large. Ce christianisme, oui, je peux. Cette porte est en train de te dire, tu peux le faire. Tu peux maintenant changer de vie. Tu décides de changer de vie maintenant. Tu peux décider aujourd'hui de devenir une meilleure personne. Et les personnes y entrent avec leur propre bonté. Ils pensent que ce sont des personnes qui sont meilleures que les autres. Comme un peu ce pharisien qui disait, oh Dieu, maintenant que je suis chrétienne, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres petits garçons, des autres personnes qui m'entourent, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Moi je prie, moi je jeûne, moi je lis ma Bible. Leur orgueil n'est jamais confronté. Par cette porte large, on y entre avec toutes sortes de bagages, d'équipages. On peut entrer par cette porte facilement avec toutes sortes d'attachements au monde. Ni mon travail, ni mes loisirs, ni mes divertissements, ni mes compagnies ne me gênent en rien pour entrer par cette porte. Elle est très large. La plupart des personnes vivent cette sorte de christianisme parce qu'il n'est pas difficile de devenir cette sorte de chrétien. C'est facile. L'accès est facile, la porte est large. La deuxième raison que nous voyons dans notre texte, pour laquelle beaucoup de personnes entrent, donc la porte elle est large, mais aussi c'est que après cette porte, le chemin il est facile aussi. Elle mène à une vie chrétienne facile, une marche facile, un chemin spacieux. C'est une autoroute. Il y a plusieurs voies, tu marches un peu comme tu veux. Il n'y a pas qu'une seule manière de marcher. Il y a un tas de liberté dans la manière comment tu peux te conduire par ce chemin-là. C'est un chemin où il n'y a pas beaucoup de restrictions, de limitations. Ils peuvent choisir à ce qu'ils vont obéir ou pas. C'est sélectif. La vie chrétienne, ça va être comme un buffet à volonté. Ah, ça, j'aime pas trop. Ah, ça j'aime trop. Certains vont dire, finalement, être chrétien, ça ne change pas énormément des gens du monde. Sauf que tu as une vie plus équilibrée. Tu as une vie plus réglée. J'ai même entendu des personnes, des gitans, qui connaissent l'évangile, ils disent, moi je pense quelque chose au sujet de l'évangile. L'évangile, c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est une vie propre, une vie réglée, une vie disciplinée. Oui, on ne doit pas se saouler, ni fumer, éviter les discothèques, on ne vole pas. Bon, après, oui, je fais des fausses déclarations par-ci par-là, mais bon, tu es obligé, tout le monde le fait, tu t'en sors pas sinon. Cette sorte de vie chrétienne, de christianisme, ne va pas atteindre le plus profond du cœur d'une personne. C'est une moralité superficielle. Par exemple, dans ce même sermon de Jésus, qui est de Matthieu 5 à Matthieu 7, Jésus parle qu'il y a une vraie manière d'observer la loi et il y a une manière qui est fausse, une mauvaise manière d'observer la loi de Dieu et les commandements de Dieu. Il parle de la fausse religion. Par exemple, dans Matthieu 5, 27, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis, Jésus est en train de dire « Je vais vous dire le fond de cette loi, pas la superficie. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Les personnes qui marchent par le chemin spacieux peuvent en apparence sembler observer quelques commandements de manière superficielle. Ils ne vont pas aller jusqu'à commettre l'adultère.
Mais cela ne les dérange pas, par exemple, de regarder quelques programmes de télévision malsains avec des propos et contenus qui sont radicalement opposés au caractère de Dieu et sa volonté. Or, ce ne sont pas des personnes ouvertement plongées dans ce qui est immoral, mais elles aiment bien en discuter quand cela a à voir avec les autres. C'est un bon sujet d'orago. Ou alors, elles ne commettent jamais d'adultère, mais ils se réjouissent et prennent plaisir de le voir, comme j'ai dit, dans des séries télévisées, télé-réalité. Cela les divertit. Tu as vu, il a trompé sa femme, dans ceux qui sont en train de regarder. Ils sont en train de prendre plaisir à quelque chose que eux, soi-disant, ils ont en abomination. La Bible parle de ce genre d'attitude. Dans Romains, il est écrit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Pour ces personnes, c'est seulement l'aspect extérieur qui compte. Il n'y a pas de sainteté intérieure. Ils essayent de se comporter comme des chrétiens lorsqu'ils sont sous le regard des autres, mais la vie qu'ils ont dans leur foyer n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Bien sûr, ceux qui entrent par cette porte essayent d'éviter certains péchés grossiers, comme j'ai dit, et visibles, mais dans ce chemin spacieux, on y entre en continuant à détester des personnes, avec de la haine dans le cœur, du racisme, de la malice, de l'égoïsme, de l'orgueil, l'amour de l'argent, l'immoralité. Les personnes qui entrent par cette porte large et ce chemin spacieux, oui, ils ne vont pas vivre la vie du monde totalement, la vie mondaine, mais on y entre et on amène dans ce chemin l'esprit du monde. Pas une vie mondaine, mais l'esprit du monde, mais habillé du christianisme. Martin Lloyd-Jones va dire cela dans son commentaire du Sermon de la Montagne. Vivre la vie du monde, suivre le chemin du monde dans un cadre différent, c'est-à-dire dans l'église, c'est pas parce que tu es dans l'église et que tu le vis dans un autre endroit, ne fait pas de nous des chrétiens. Tu peux être dans l'église et avoir l'esprit du monde que tu as amené avec toi. Et on le voit. Cela se voit même dans l'église. Comment l'esprit du monde nous affecte. Donc la porte est large. Le chemin est spacieux. C'est pour ça que tout le monde, la plupart des personnes vont par ce chemin. Mais pourquoi aussi tout le monde va dans ce chemin? Parce que c'est le christianisme le plus populaire. Le texte dit « Et il y en a beaucoup qui entrent par là ». C'est la sorte d'évangile que la plupart sont en train de vivre. Ce sont les églises les plus tendances, les plus bondées de monde. Elles attirent les gens du monde à gogo. Les personnes charnelles et sensuelles se sentent bien dans l'ambiance de ce christianisme et ils attirent les masses. Et comme ce christianisme semble être le plus populaire, eh bien c'est là que tout le monde va. C'est le christianisme le plus fréquenté. Et peut-être tu te dis, oui mais attends, ne me dis pas que toutes ces personnes vont se perdre. Écoute les paroles du Seigneur. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voici le danger duquel le Seigneur Jésus veut nous préserver. Et toi? Qu'est-ce qu'il en va de ton christianisme, de ta vie? Avant de répondre, il faut que tu entendes quel est le vrai christianisme en contraste avec celui-ci. C'est là que tu vas vraiment pouvoir voir c'est quoi le véritable christianisme. Peut-être que tu ne t'es pas senti identifié avec toutes les choses que je viens de dire, mais si tu ne te sens pas identifié avec le vrai christianisme que je vais dire maintenant, alors c'est possible que tu es dans le chemin large. Donc, mon deuxième point, qui est le dernier, le christianisme qui mène à la vie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Que nous dit Jésus sur le vrai christianisme qui mène à la vie éternelle? La première des choses, c'est qu'il y a un seul moyen d'accès,
et cet accès est étroit. Il y a une seule porte et elle est étroite. Le vrai évangile nous dit qu'il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. Pas deux, pas trois, une seule. Tous les autres moyens ou toutes les autres formes de christianisme qui ne se conforment pas à celui-ci mènent à une ruine éternelle. Il y a une seule porte. Dans Jean 10, Jésus va dire, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'unique moyen par lequel une personne peut être sauvée. Maintenant, cette porte, cette seule porte, elle est étroite. On ne croit pas dans un Jésus comme bon nous semble. Un Jésus bon marché. Le produit de notre imagination. Non. Il y a quelque chose de bien défini dans qui est Christ. Hier, on parlait avec certains frères et ils nous disaient, tant que je n'avais pas compris la divinité de Jésus, je ne changeais pas. Bien sûr, je dis amen à ça parce que commettre la moindre erreur sur l'identité et la personne de Christ et ses demandes nous mène à une ruine éternelle. Frères et sœurs, on ne peut pas se tromper sur qui est Jésus. Jésus est la personne la plus importante de cet univers. Il est le centre sur lequel le monde et l'univers gravitent. Tout a été créé par lui et pour lui. On ne peut pas commettre une erreur à son sujet. Tu vas te perdre si tu commets une erreur à son sujet. On ne fait pas de retouche en ce qui le concerne. On le reçoit tel qu'il est. Il ne s'adapte pas à nous. On s'adapte à lui, à qui il est. Frères et sœurs, il y a tellement de gloire dans l'unique personne de Jésus-Christ que si Jésus-Christ nous montrerait sa gloire maintenant, on serait désintégré immédiatement. Tu n'as qu'à lire les Écritures. Chaque homme qui a eu une vision de la gloire de Dieu ont été au bord de la mort. Et ils ont dû être relevés par le Seigneur. Il y a un seul Christ. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu. Il est celui qui n'a jamais été créé. Mais il est à la fois celui qui a revêtu une nature humaine. Il est à la fois véritablement Dieu et il est véritablement homme. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin vers le Père. Il est la seule voie d'accès, le seul pain de vie qui donne la vie éternelle. Il est la seule eau qui rassasie une âme. Il est le seul sacrifice qui pardonne les péchés. Il est le premier ressuscité d'entre les morts. Il est le premier qui a atteint la sphère de la gloire. Il y a un homme dans le ciel rempli de gloire et c'est lui. C'est le premier. Il est le seul qui est juste et qui nous fait cadeau de sa justice. Il est le seul qui est saint et c'est lui qui nous communique sa sainteté. Il est le seul qui a la gloire, il est le seul roi, il est le seul souverain, il est le seul Seigneur, le seul et unique sauveur des hommes. Jésus-Christ est la seule porte. Amen. L'évangile se résume à lui, à tout ce qu'il est en lui-même. Et nous l'acceptons dans les termes qui nous le commandent. C'est pour cela que l'accès est étroit. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi l'accès est difficile? Parce que nous devons accepter ce Jésus dans les termes qu'il le dit. Mais aussi parce que nous devons ou nous pouvons entrer par cette porte uniquement par la foi et la repentance. C'est quoi la repentance? Je voudrais qu'on puisse voir deux aspects de ce que signifie la repentance. Celui qui entre par cette porte ou qui désire entrer doit avoir la détermination de se détourner de ses péchés. Il doit laisser ses bagages. On ne peut pas entrer par cette porte en chérissant le péché, des vices, des passions. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se forcer à entrer sans péché ou sans ne plus jamais pécher.
On est en train de dire que celui qui entre par cette porte, désormais, il se tient debout et il déclare la guerre à son péché. Jamais plus tu ne seras mon ami. Jamais plus. C'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas perdre des batailles. Mais plus aucun péché ne sera son ami. Il ne va pas flirter avec son péché. Le péché va être désormais, à partir de ce moment, un poison dans sa vie et il ne pourra plus se réjouir dans le péché. C'est fini. Ça, c'est le premier aspect de la repentance. Se détourner de notre péché. Mais il y a aussi un autre aspect, et c'est la chose la plus difficile à renoncer pour les hommes pécheurs. C'est tellement difficile à renoncer à ça que la Bible appelle cela une mort à soi-même. C'est quoi qu'il faut renoncer qui est tellement difficile? C'est notre sentiment de justice propre. La justice propre, c'est lorsque quelqu'un se sent méritant, qui mérite que le Seigneur l'accepte. Et ça peut être très subtil, vous savez. Nous pouvons venir à Jésus seulement si nous sommes disposés à renoncer que nous sommes des bonnes personnes. Si tu peux renoncer que tu es une bonne personne, tu peux venir à Jésus. Peut-être tu n'es pas convaincu que tu... Oui, c'est vrai qu'il y a quelques péchés, mais peut-être tu ne te trouves pas si mal. Tu te trouves peut-être pas trop mauvais, mais pas trop mal non plus. Il y a des pires que moi. Non, ce n'est pas de cette manière qu'on doit venir à Jésus. On peut venir à lui seulement si nous sommes disposés à venir les mains vides. Comme un mendiant. Un mendiant sait qu'il dépend des autres pour sa subsistance. Vous avez vu déjà dans la rue des personnes, ils attendent qu'on lui donne ce qu'il n'a pas. Il ne travaille pas pour gagner ce qu'on lui donne. Nous pouvons venir à Jésus si seulement nous sommes disposés à renoncer à ce qu'on mérite. Si nous sommes disposés à renoncer qu'il y a des choses dans notre vie, dans notre comportement qui peuvent nous donner quelques points. Quelques points au sujet du salut. Oui, j'ai gagné certaines choses. Non, on peut venir à lui si seulement nous sommes disposés à recevoir tout le salut de lui, tout le soutien de lui et par lui. Jésus ne veut pas de ton aide. Il n'a pas besoin de toi pour te sauver. Tu n'as pas besoin de l'aider. Ton bras est atrophié. Et lui, il a le bras de l'Éternel Tout-Puissant. Il est celui qui est en train de soutenir cet univers simplement par la puissance de sa parole. Je pensais à cela, le soleil. Vous savez quelle serait une des plus grandes mauvaises nouvelles qu'on pourrait avoir aujourd'hui? C'est pas que tu apprennes que demain tu as une maladie en phase terminale, c'est pas ça. C'est que tu apprennes que demain aux infos, nous avons un problème. Le soleil commence à s'arrêter. Il va s'arrêter de fonctionner dans quelques jours. Qu'est-ce qui arriverait si le soleil s'arrête de fonctionner? C'est l'extinction de la race humaine. Et vous vous êtes demandé que cette machine-là, le soleil, est en train de fonctionner avec une énergie sans mesure, incomparable depuis des milliers d'années. Et on ne se pose même pas la question que qui est en train de soutenir cette puissance? La Bible dit que Jésus soutient ces choses par la parole qui sort de sa bouche. C'est un simple aperçu de la puissance qu'il contient. Oui, cela fait partie de la repentance, d'arrêter de vouloir se sauver par nos œuvres. C'est très difficile à faire ça. On veut toujours essayer de faire quelque chose. Je veux être assez bon que le Seigneur, je veux qu'il soit content de moi pour qu'il m'accepte. Non! La repentance, c'est arrêter de vouloir se sauver et pousser un cri de désespoir. Seigneur, je péris! Seigneur, je péris! Si tu ne me sauves pas, je meurs! C'est ça la repentance. C'est l'homme qui est en train de se noyer comme Pierre. Il dit, Seigneur, sauve! Dans le vrai évangile, il n'y a pas de place pour que l'homme puisse se vanter.
Dans le vrai évangile, on se vante uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est le seul accès, frères et sœurs. Jésus, le Jésus des Écritures, le Christ crucifié qui se donne pour des pécheurs qui ne méritent pas. Il est le Sauveur qui opère le salut du début à la fin. Un tout autre évangile te mènera à la destruction. Donc la porte est étroite, parce que Jésus, on l'accepte dans les termes qu'il le présente et on y vient par la foi et la repentance. Mais cette porte conduit à un chemin qui est resserré. Ici, une note très importante. Marcher dans le chemin qui est resserré, qui est étroit, ne sont pas les choses que je dois faire pour être sauvé. Attention. Sinon, on se trompe sur toute la ligne. Marcher par le chemin resserré, c'est le résultat d'être passé par la porte étroite. C'est après la porte étroite que le chemin resserré se trouve. Seulement ceux qui sont déjà sauvés marchent dans le chemin étroit. Être sur le chemin resserré, c'est le résultat. C'est la preuve que tu as la vie éternelle. Et maintenant, tout ce que je vais dire maintenant, ce ne sont pas les choses que tu dois faire pour avoir le salut. Non, je vais te parler des preuves de ceux qui sont sauvés. Comment marchent les personnes qui sont sauvées? Quelle est la sorte de vie? Qu'est-ce qui les caractérise? Comment on peut les reconnaître? Quelle sorte de vie vont avoir les véritables sauvés? Eh bien, celui qui commence à suivre Jésus entre immédiatement dans une vie de renoncement. Immédiatement. C'est le chemin de l'obéissance. Il entre dans un chemin d'obéissance, de la soumission à la seigneurie du Seigneur Jésus. C'est le chemin à la mort à soi-même. C'est un chemin difficile parce que c'est marcher en direction de notre mise à mort constante. Voilà pourquoi c'est difficile. Celui qui marche dans le chemin large ne comprenne pas mon langage ce matin. De la mise à mort, quoi? Mourir à soi-même? Les personnes qui marchent par le chemin large ne savent rien de la lutte sanglante qu'il y a, que le chrétien mène contre son propre péché. Je ne parle pas d'une petite bataille. Une lutte qui te fait saigner, qui te fait transpirer contre les désirs de la chair, des yeux, de l'orgueil de la vie. Ceux qui marchent par le chemin large pensent que porter sa croix chaque jour, ce sont les problèmes de santé, les problèmes de famille, les problèmes d'argent. Je porte ma croix, mes enfants sont malades. Ils pensent que c'est ça, parce qu'il y a une mauvaise notion. Mais tu sais, si à l'époque, tu aurais été à l'époque de Jésus, et tu es à Jérusalem, et là tu vois qu'il y a les autorités d'un coup qui commencent à se déplacer, tu vois qu'il y a la multitude qui s'agite, et là tu vois des hommes passer avec leur croix. Tu sais la conclusion à laquelle tu serais arrivé? Ces hommes vont en direction de leur mort. Ces hommes ont perdu tout projet. Ces hommes n'avaient plus de projet pour le lendemain. Ils n'avaient plus d'ambition personnelle. Ils ne voulaient pas partir en voyage. Ça en était fini pour eux. Plus d'ambition personnelle, plus de projet. Ils allaient vers leur mort. Ils avaient perdu ses droits. Ils allaient dire adieu à ce monde. C'est ça ce que tu voyais si tu aurais été à Jérusalem. Dans Matthieu 16, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Sois honnête ce matin. Qui est-ce qui fait l'agenda de ta vie? C'est qui est en train d'organiser tout ce que tu fais dans ta vie? Qui en est le maître et le Seigneur? Est-ce que dans l'agenda de ta vie, c'est ce qui compte le plus, la chose prioritaire dans ta vie, c'est la volonté de Jésus pour moi et sa cause?
son règne? Est-ce que c'est ça qui domine tout ton agenda? Est-ce que tu peux dire, ma vie se résume à faire ce que Dieu veut? Je n'y arrive pas tout le temps. Je bataille, mais je lutte pour ça. Je lutte pour ça. Est-ce que si j'observe ta vie, est-ce que je peux dire, cet homme, cette femme, ne vit plus pour elle-même, ne vit plus pour lui-même? C'est évident. Il ne vit plus pour son propre estomac. Il vit pour Jésus. Elle vit pour Jésus-Christ. Chers frères et sœurs et amis, dans certains d'entre vous, si on devrait vérifier si l'agenda de votre vie, de quoi il s'agit, on verrait travail, achat, vêtements de marque, matériel, voiture, voyage. Et juste de temps à autre, dans tout ce planning, on verrait réunion. Au bout de 6 mois, conférence, séminaire. Et encore, parfois, quand on va dans un séminaire, c'est simplement pour faire une sortie. Être disciple de Jésus, suivre Jésus, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix, c'est quoi? C'est mourir à vouloir s'installer dans ce monde pour vivre dans les choses, pour les choses éternelles et qui transcendent ce monde, qui surpassent ce monde. C'est quoi mourir en soi-même? C'est mourir à tes propres projets égoïstes et vivre pour les projets et la cause de ton Seigneur. C'est quoi mourir à toi-même? C'est chaque jour mourir à ta réputation. On ne veut pas qu'on parle mal de nous, ça fait du mal. Mais on doit mourir à ça parfois. Et tu dois vivre uniquement pour que lui, sa réputation ne soit pas touchée. Mourir à toi-même, ça veut dire que tu vas mourir à ta volonté, à ce que tu veux faire. Et vivre en te soumettant à la volonté de Christ. C'est mourir à ton péché pour vivre dans la sainteté. C'est ça, porter chaque jour sa croix et suivre Jésus. Et toi? Qu'en est-il de toi? Aujourd'hui, je voudrais vraiment que le message creuse dans notre cœur. Voici une question aussi qui révèle où tu te situes. Quelle est la chose qui t'afflige le plus dans ta vie? Mais vraiment, l'affliction la plus grande, tu dois la mettre en numéro 1 dans ta vie. Quelle réponse donnerait un vrai chrétien? Peut-être ma famille qui n'est pas convertie. C'est une bonne chose. Mes problèmes d'argent, la maladie d'un proche, ce sont des choses qui peuvent créer de l'affliction. Mais je suis en train de parler de la plus grande affliction, celle qui te fait le plus mal dans ta vie. C'est ça que je parle. Et la réponse d'un chrétien va être mon péché. Combien je suis obstiné. Combien je suis rebelle. Combien je suis orgueilleux, Seigneur. Pourquoi je fais ça, Seigneur? Je n'aime pas le Seigneur comme je devrais l'aimer. C'est un poignard dans le cœur. Oui, nous aimons le Seigneur, mais nous sommes tellement loin de lui donner tout ce qu'il mérite. Et ça nous afflige. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Voilà comment est un chrétien. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui sont affligés. Est-ce que c'est une réalité dans ta vie? Est-ce que le péché est l'épine la plus amère? Je ne te dis pas simplement juste qu'il y a des péchés en toi qui te dérangent. Une personne perdue pourrait ressentir aussi ces choses. Mais est-ce que le péché dans ta vie est devenu ta plus grande lutte, ton plus grand combat, une lutte si forte que Jésus appelle cela mourir
mourir. Ça coûte de combattre contre notre propre péché. Avec Jésus, on peut. Mais ça fait mal parce qu'il est vraiment très enraciné. Et plus le temps passe et tu te dis, comment est-ce possible que c'est si profond? Ça ne sortira jamais. On dirait que le puits, il y a toujours du noir qui sort et de plus en plus et de plus en plus. Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Le Seigneur est en train de nous montrer pour dire, voilà d'où je t'ai sorti. Je veux que tu vois combien est grand ton péché parce que c'est de cette profondeur que je suis allé te chercher. Et tu n'es pas encore arrivé au bout de ce que tu es. Matthieu 18 dira, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Et frères et sœurs, et amis ici présents, tout véritable chrétien comprend mon langage en ce moment même. De ce que cela signifie porter chaque jour sa croix. Mais si toi tu te nommes chrétien, si tu es membre de cette église et que tu ne t'identifies pas beaucoup avec ce que je suis en train de dire, il est de mon devoir de te dire que tu es sur le chemin spacieux. Parce que si le christianisme que tu vis n'est pas capable de s'arracher un œil ou se couper un pied ou une main pour ne pas pécher, alors ton christianisme ne va pas te sauver. Il ne va pas te sauver. Quelle est l'intensité que tu mets lorsque tu sais que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu dans un certain domaine? Combien intenses sont tes efforts pour régler ce problème? Quelle mesure radicale tu prends pour rectifier une désobéissance à Jésus? Quelle grande perte es-tu prêt à subir? Seigneur, si je t'obéis à ce moment-là, je vais perdre beaucoup. Il y a plus que s'arracher un œil. Si tu vis une autre sorte de christianisme, tu ne vas pas être sauvé. Je suis en train de dire, ce n'est pas à cause de cela, en pratiquant ces choses, que tu te sauveras. On parle de la marque des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens s'arrachent un œil et se coupent une main pour traiter avec leur péché. Un homme de Dieu va dire cela. Qu'est-ce que cela signifie de suivre à Christ et entrer dans son règne? Eh bien, cela signifie qu'avant que tu ne viennes à Christ, le péché régnait sur toi. Et ta vie ne tournait qu'à une seule chose, assouvir tes désirs égoïstes et satisfaire les désirs de ta chair. Tout tournait autour de ta personne. Mais lorsque Christ implante son règne dans un cœur, ce n'est pas simplement 1 ou 2 changements qui vont se produire, parce que la croix bouleverse, transforme, altère radicalement le noyau de notre vie. Ta vie tourne désormais autour d'une seule chose, Christ. Les véritables enfants de Dieu savent très bien de quoi je parle. Ta personne, ton moi, est balayée pour faire place au seul roi qui ne trouvera aucun rival, Christ. Jusqu'à ce que la croix n'ait pas changé radicalement le centre de ta vie, mon ami, admets-le, tu n'es pas entré par la porte étroite et tu ne marches pas par le chemin resserré. Et peu importe dans quelle partie de ta vie tu régnais le plus avant la conversion, si tu es passé par la porte étroite et allé à Christ, tu as été complètement détruit et Christ est maintenant le roi. La barre est placée haute, n'est-ce pas? Mais c'est le christianisme des Écritures. Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Ça t'arrive ça? Tu sais exactement ce que le Seigneur veut de toi et tu ne le fais pas? C'est peut-être que tu n'es pas dans le chemin étroit. La troisième et dernière chose de ce chemin qui mène à la vie, c'est que cette sorte de christianisme n'est pas populaire. Tu vas marcher dans ce chemin de manière parfois, et il est désert, il y a peu de personnes qui vivent comme cela. On ne trouve que très peu de personnes qui marchent un christianisme de cette manière. Peu de personnes même dans l'église.
Celui qui marche par ce chemin sera traité de fanatique, de trop radical, de déséquilibré, de lunatique. Très bien, c'est de la même manière qu'on a traité Jésus. Ça veut dire que tu es en train de suivre Jésus. Celui-ci est le coup de suivre à Christ. Jésus dira, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voyez, les demandes de Jésus pour le suivre sont honnêtes. Il ne te le cache pas. Il te le dit avant que tu entres. Écoute, tu veux me suivre, tu abandonnes tout. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger ta famille, mais ça veut dire je vais être souverain roi sur toute ta vie, dans toutes tes affections, dans ce que tu aimes, dans ce que tu adores, dans ce que tu penses. C'est moi qui vais régner. Tu es prêt à ça? Quelqu'un dira, lorsque tu viens à Jésus, Jésus te donne deux choses. Il te donne la vie éternelle et il te donne une croix pour que tu puisses mourir dessus. Il n'y a pas de gloire sans croix. Tu veux suivre le Christ crucifié? Ben, tu dois le suivre par son chemin. Vous vous souvenez de la montagne russe? La gloire passe par l'humiliation et la participation des souffrances de Jésus. Tu pourrais penser peut-être que l'appel que Jésus nous fait est décourageant. Écoute ce qu'un homme dira. Le chemin resserré mène en réalité à une vie plus abondante. Cela commence par donner une nouvelle vie, une nouvelle perspective, de nouvelles envies, tout ce qui est nouveau. Et à mesure que l'on avance, cela devient plus grand et plus merveilleux. Et quelle que soit la souffrance dans cette vie et dans ce monde, nous sommes destinés à une gloire indestructible. Nous marchons vers un héritage, selon l'apôtre Pierre, qui est incorruptible, sans tache, sans flétrissement, que Dieu nous a réservé dans le ciel. Et pour le peu de personnes qui sont entrées par la porte étroite, comme le dira Paul, ils sont dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ils sont persécutés, mais non abandonnés. Ils sont comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parce que nous avons Christ. Et il va dire, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Frères et sœurs, cela semble contradictoire. Mais dans ce chemin de renoncement, c'est dans ce chemin de renoncement que nous allons expérimenter la plénitude de vie. Plus nous mourrons, plus la vie de Jésus va se manifester en nous. Et plus sa vie va se manifester en nous, et plus nous allons participer de sa profonde joie. Vous savez quel est l'homme de douleur habitué à la souffrance? C'est Jésus. Mais vous savez qu'il a été l'homme le plus joyeux de cette terre? Il disait à ses disciples, je veux que vous participiez de ma joie. Il vivait baigné dans la joie de se savoir aimé par l'infini amour de Dieu sans réserve. Sa vie était comme il était là et il y avait un torrent d'amour constant qui était sur lui. Il y avait de la souffrance autour de lui, mais lui, un torrent d'amour constant, de grâce, de soutien, de puissance, de faveur, de bénédiction sur la vie de Christ. Et Jésus dit, je veux te faire participer à ça. Viens, viens, participe de ce banquet. C'est la joie d'être plongé dans l'océan d'amour du Dieu trinitaire. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé. Frères et sœurs, as-tu examiné ta vie? Prenons au sérieux l'appel de Jésus aujourd'hui. Parce que l'éternité est en jeu. Quelle sorte de christianisme tu vis? Il n'y a que deux possibilités ce matin. Tu dois considérer la finalité de ces deux chemins. Et je t'encourage aujourd'hui à répondre à l'appel de Jésus. Entrez. Entrez par la porte étroite. Reçois le Christ des Écritures. Reconnais, je ne peux pas, Seigneur, je péris, sauve-moi maintenant, je péris. Renonce à ta justice. Il n'y a pas de roi comme lui. Place-toi sous son règne et Christ te sauvera. Amen.